Dans la ville antique de Corinthe, un homme extrêmement rusé régnait. Son nom était Sisyphe. Il était probablement l'homme le plus intelligent de son temps. Oui, le plus intelligent. Mais il n'était certainement pas le plus sage. Sisyphe était un descendant direct de Prométhée, la divinité qui avait osé s'impliquer dans des affaires qui ne concernaient que Zeus, et qui, par conséquent, en avait payé le prix fort. Et comme son ancêtre, Sisyphe avait décidé de s'immiscer dans les affaires des dieux. Il avait été témoin de l'enlèvement de la belle et jeune Égine par l'aigle de Zeus. Et il s'était rendu compte qu'il pourrait profiter de cette situation. Bien qu'étant le roi d'une ville glorieuse, cette ville souffrait d'un manque d'eau potable. Et la jeune Égine était la fille d'Ésope, un dieu de la rivière très attristé par la disparition de sa fille. Sisyphe était allé voir Ésope et lui avait dit « Je sais où se trouve votre fille, mais cette information a un prix. En retour, je veux que vous créiez une source d'eau pour alimenter mon royaume. » Ésope avait accepté la proposition de Sisyphe et avait créé une source d'où jaillissait l'eau minérale la plus pure. Sisyphe lui avait révélé ce qu'il savait et Ésope s'était donc lancé à la poursuite de sa fille. Mais le roi Sisyphe était satisfait. Ce nouveau printemps apporterait l'abondance et encore plus de prestige à sa ville. Zeus, le seigneur suprême de l'Olympe, était extrêmement furieux face à l'accusation de Sisyphe et ordonna à Thanatos, également connu sous le nom de la mort, de le trouver et de le tuer. Un certain temps s'écoula avant que Sisyphe ne soit surpris par l'arrivée de Thanatos dans son palais. Mais dans son esprit vif et rusé, une idée lui vint presque immédiatement. Il s'adressa à la mort et déclara « Il semble donc que mon heure soit venue. Je ne m'attendais pas à mourir si jeune, mais j'avoue avoir été surpris par sa splendeur. Vous êtes en effet une magnifique divinité, et sachez que parmi les divers dieux que j'ai rencontrés, peu ont une allure aussi distinguée et élégante. Par conséquent, avant de partir, je voudrais vous présenter quelques ornements qui rendront votre présence encore plus magnifique. Pour moi, tels bijoux ne seront plus utiles. » Thanatos fut flatté par tant de compliments et décida d'accepter les cadeaux. Sisyphe lui fit revêtir 2 bracelets en argent et un collier, mais c'était en fait des chaînes et un collier de prisonnier. Le roi de Corinthe fit ce qui était jusque-là impossible. Il réussit à tromper la mort et à faire de Thanatos son prisonnier. Le temps passa et personne ne mourut. Le royaume d'Hadès ne recevait aucun nouveau sujet. Sur les rives de l'Achéron, Charon, le batelier, ne trouvait plus de passagers pour les aider à traverser. Les guerres promues par le dieu Arès ne lui donnaient plus de plaisir, car personne ne mourait. Arès, enragé, alla donc à Corinthe. Il renversa la porte du palais et brisa les chaînes qui emprisonnaient Thanatos. Libre, le dieu des morts ne doutait pas de la première âme qu'il irait chercher et partit à la poursuite du roi Sisyphe pour achever la mission imposée par Zeus. Mais Sisyphe soupçonnait déjà que quelque chose de ce genre allait se produire. Il informa sa femme qu'il mourrait de mort prématurée. Elle ne devrait pas lui offrir de funérailles dignes d'un roi. Sisyphe se rendit alors paisiblement à Thanatos, qui lui prit la vie. Charon l'attendit alors pour le conduire au royaume d'Hadès, seigneur des enfers. Les rives de la rivière des morts étaient pleines d'âmes qui figuraient déjà sur la liste de Thanatos depuis un moment, mais qu'il venait seulement d'avoir été cherché. En arrivant dans le royaume d'Hadès, il se retrouva face au dieu des enfers, qui avait l'air très malheureux. Après avoir reçu une sévère censure du grand dieu, Sisyphe prononça un discours qu'il avait conçu au préalable, avant même sa mort. « Noble seigneur des enfers, je sais que je vous ai fait du tort et que je vous ai causé des pertes, mais ce n'était pas mon intention. Si je savais que je serais la cause d'ennui pour le grand dieu des enfers, je n'aurais jamais procédé de telle sorte. Bien que je vous sois redevable, j'ai un plaidoyer à vous adresser. Ma femme haineuse a refusé d'accomplir les rites funéraires appropriés pour un roi qui était si cher à son peuple. La maudite a jeté mon cadavre comme s'il était celui d'un chien
Je vous prie donc de me laisser revenir dans le monde des vivants pour une seule journée, afin que je puisse me venger de ma femme et organiser des funérailles dignes qui honorent le royaume des morts. Vous avez ma permission pour rester un jour seulement dans le monde des vivants, mais au crépuscule, vous devez revenir à mon domaine. » Sisyphe promit qu'il reviendrait rapidement. Sisyphe retourna alors à Corinthe. Là, il trouva sa femme et s'enfuit avec elle, trompant ainsi de nouveau la mort. Caché, Sisyphe vécut une longue vie et atteignit un âge avancé, jusqu'à ce qu'il atteigne sa fin inévitable. Mais lors de cette dernière rencontre avec Thanatos, son intelligence ne put plus l'aider. À son retour dans le monde souterrain, Hadès l'envoya au Tartare, et là, il reçut un terrible tourment. Sisyphe fut forcé de faire rouler une lourde pierre d'une plaine au sommet d'une montagne. Mais chaque fois qu'elle s'approchait du sommet, la pierre devenait très lourde et retournait au point de départ. C'est ainsi que Sisyphe devrait recommencer son travail pour l'éternité.